départ à bloc pour cette 4e étape du Tour d'Espagne. 104 km à parcourir, 3000 mètres de dénivelé positif, mais parmi ces 104 km, il n'y en a aucun de plat. Ça ne va pas arrêter le peloton lancé à l'abordage du port d'Envalira et ses 24 km de montée. La réalisation nous propose un état des lieux avec Paul Dabble, le coureur de la formation à Jayco Alula, Lorenzo Fortunato, que l'on s'est intéressé pour le maillot blanc à pois bleu, qui s'est glissé, il est là, l'Italien Pablo Castrillo, on l'a dit, accompagné de Raúl García Pierna, la Visma Lease Bike en nombre, avec Armirail, avec Brennan, avec Ben Tullet, avec Wout van Aert. Finn Fischer Black intenable en ce début de Vuelta. Georg Steinhauser, pourtant dans un rôle d'équipier, mais qui prend là une longueur d'avance. Mattia Gaffouri, Ivan Sosa, le coureur, le grimpeur colombien de cette équipe Kern Pharma. Guis Lemreise a fait l'effort et peut rejoindre donc son équipier Mattia Gaffouri. Ivan Sosa, c'est vrai, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais avec la petite barbe et tout, très maigre, on a l'impression d'avoir la version Paré Peintre. La version colombienne de Paré Peintre. Tous les équipiers sont là, regroupés. En tête de peloton, la formation française qui prend les choses en main et qui décide de regarder dans les yeux l'équipe de Tadej Pogačar. Domen Novak ne peut plus suivre après avoir beaucoup travaillé en début d'étape. Ça fait un petit peu moins de 20 km de course. Et les équipiers de Félix Gall contrôlent maintenant en tête de peloton. C'est aussi mettre une pression énorme sur le coureur autrichien que de voir tous ses équipiers comme ça autour de lui. Parce que là, on le voit, il est en 4e position. Franchement, c'est inédit. Travail terminé pour Mathieu Brennan. Néanmoins, on retiendra que le Britannique est impressionnant. On retiendra sa bonne condition, sa capacité à bien grimper. Et on connaît sa pointe de vitesse. Bruno Armirail, lui, va essayer de revenir par contre. Les coureurs distancés. Oh, Santiago Buitrago au sein de ce groupe. Et ça, c'est une petite surprise puisque le coureur en partance pour l'équipe NSN a annoncé en préambule de cette Vuelta viser le classement général. Et le voir si rapidement distancé lors de cette première étape de montagne, eh bien forcément, c'est très très mauvais signe. On n'a même pas 70 coureurs. Hein. Je regarde là, on a quoi? Une cinquantaine. On est en train de perdre du monde au rythme de cette équipe Decathlon CMA CGM. On est dans les derniers hectomètres maintenant, on se regarde. Attention à pas trop se regarder parce que derrière, le TGV Decathlon CMA CGM arrive à toute allure. Allez, Dabble qui lance de loin. Fortunato. On voit vraiment les coureurs intéressés. Hein. Dabble Fortunato et les sprints longs et intéressants de Paul Dabble, qui va aller chercher peut-être les points de la montagne parce que Fortunato ne parvient pas au punch à revenir sur le coureur britannique. Il a lancé de loin, hein, Paul Dabble. Ouais, ancien vainqueur du Tour de Slovénie, Paul Dabble. Et Fortunato se casse les dents. Ah, on voit l'Italien, est-ce qu'il va réussir à déboîter? Il a relancé de très loin Dabble. Il s'est peut-être senti un peu trop fort. Et à l'expérience, en restant dans l'aspiration, Lorenzo Fortunato décroche la timbale et les 10 points au sommet de ce port d'Envalira. Gros travail, une nouvelle fois, de Sander de Pestel. Impressionnant aujourd'hui. Gros travail aussi de Callum Scottson, que l'on avait déjà vu fidèle lieutenant sur les routes du Tour d'Italie. Il était énorme sur les routes du Tour d'Italie. Hein. Parfois, il ne restait qu'une quinzaine de coureurs. Et il était aux côtés de son leader Félix Gall, et c'est également à l'époque. Deux jolis porte-flingues, hein. Scottson, Mühlberger pour encadrer Félix Gall. Il aura Léo Bizio et Mathieu Riccitello. Mais regardez maintenant, c'est son compatriote, ancien champion d'Autriche, Gregor Mühlberger, qui est à l'ouvrage. Et ça cale derrière. On se gare avec Jack Egg, avec Garofoli. Et au Bilbao également. Ouais. On va perdre du monde. Hein. C'est premier lacet. Et c'est parti. La première attaque sur cette édition de la Vuelta de Tadej Pogačar. Félix Gall le regarde dans les yeux et suit le maillot rouge. Attention, attention à ne pas présumer de ses forces. C'est vrai que ses équipiers ont fait un gros travail, donc peut-être qu'il a envie de répondre présent. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer non plus. Combien de temps va-t-il tenir? Énorme dernier relais de Mühlberger et Pogačar a enclenché. Oui, maintenant la question. Hein.
Est-il capable de suivre le rythme du Slovène jusqu'au sommet? Oh bah là, on a déjà deux visages complètement différents, hein. Regardez, Félix Gall, très tiré, bouche ouverte. Tadej Pogačar, concentré, qui, comme à son habitude, ne laisse rien transparaître. Ouais, mais derrière, c'est très long, hein. Donc là, on a quand même les deux plus forts de la Vuelta, hein. Terminé, hein, pour Gall. Explosion. C'est parti maintenant pour un solo. 50 km en solitaire pour Tadej Pogačar. Une image devenue coutumière dans le cyclisme maintenant. Tadej Pogačar seul en tête d'une course, même s'il reste encore énormément de kilomètres à parcourir. Il est dans la gestion de son effort. Derrière, ça explose, à l'image de Luc Tuckwell, dauphin d'Isaac Del Toro sur les routes du dernier Tour Auvergne-Rhône-Alpes. À l'image de Ben Tulette. Ah, ça peut faire beaucoup, hein, sur la ligne d'arrivée pour les adversaires de Tadej Pogačar. Là, Félix Gall, je pense qu'il a essayé de suivre, mais il n'est peut-être pas en train d'exploser. Il a compris qu'il ne pouvait pas le suivre. Donc là, il se met à son train. Et ça devrait le faire, hein, peut-être pour suivre le groupe amené par les IF. Le groupe, d'ailleurs, Richard Carapaz, appelons-le comme ça, qui est en train de voir des coureurs de rentrer de l'arrière. Oui. Il devient de plus en plus fourni, ce groupe. On rentre sur Gall et on réintègre également quelques coureurs qui ont explosé et qui se sont fait la peau pour de nouveau être aux côtés du coureur équatorien. On va peut-être aussi, regardez, commencer à perdre du temps face à Tadej Pogačar parce qu'on va se regarder justement en vue de cette deuxième place. Oui, on va se regarder. Comme il n'y a pas tellement en cours pour la deuxième place. Voilà, on le voit, il n'y a pas une grosse entente, hein, derrière, même dans une partie qui pourrait être favorable à un groupe de poursuivants. Là, on est allé sur une des rares parties plates. Vraiment, on perd du temps par rapport au Slovène qui pourtant, je pense, est dans la gestion. Là, il donne pas tout, hein. Il sait qu'il reste 36 km. Alors, on ne peut pas dire non plus qu'il a l'économie, hein. Je dis, cette Vuelta, il peut la gagner en s'économisant en vue des prochaines échéances, notamment les championnats d'Europe, les championnats du monde. Mais bon, voilà, pour s'économiser, notamment dans la troisième semaine, c'est de l'aborder avec un maximum d'avance. Et si on continue à ce rythme, déjà ce soir, le deuxième, il sera peut-être à plus de 3 minutes. Et pour garder ce maillot rouge du début à la fin, bah, ça semble quand même bien parti, sauf après chute, maladie. Mais on pourrait bien réaliser en tous les cas cet exploit de garder du premier jour au dernier jour. Voilà, c'est en train d'exploser encore de nouveau. Il n'y a que Only qui arrive à suivre Félix Gall. L'accélération de l'Autrichien. Only reste dans la roue. Carapaz va réagir à contre-temps. Only s'accroche. Gall continue, se retourne, ce qui n'est jamais bon signe. Ils ont réussi à faire un bel écart là sur le groupe Roglic, Carapaz, puisqu'on annonce 13 secondes, 12-13 secondes d'écart entre ce duo et le reste des prétendants au podium. Groupe emmené par Jarno Widar. Alors là, pourtant, il y a quelques minutes, suite à l'accélération de Félix Gall, on avait le sentiment que le leader de l'équipe Intermarché Lotto, le jeune coureur, allait être en difficulté. Mais bon, là, il va de nouveau être en difficulté suite à l'attaque d'un certain Roglic. Il a sorti, hein. Oui. Roglic, hein. Et il fait l'effort en solitaire pour essayer de rentrer sur le duo. Il a bouché la moitié de l'écart. Il lui reste le plus difficile à combler maintenant. En tout cas, le Slovène parvient toujours à se sublimer sur la Vuelta et cette année 2026 ne semble pas faire exception eu égard à ses problèmes en préambule. Félix Gall grimace beaucoup, hein. Par contre, force est de constater que Oscar Only, que l'on annonçait comme un vrai bon puncher, est également un excellent grimpeur. On l'avait vu sur les routes du Tour de France l'an dernier, terminer 4e, être à la bagarre longtemps avec Florian Lipowitz pour le podium. Mais il semble confirmer. Oui, sa 4e place sur le Tour, voilà, confirme que c'est plus qu'un puncher, hein, qu'il est capable de bien grimper. Bon, devant, pas de problème. On continue de grappiller seconde après seconde. Il est dans un autre monde, un autre univers même. Pogačar, lancé à la conquête de sa trilogie. Vainqueur par 5 fois du Tour de France, vainqueur du Tour d'Italie en 2024 et qui vise évidemment cette Vuelta. Ça semble une formalité pour le coureur slovène. Ça discute, ça se regarde. Only, Gall qui ont enregistré le retour. Henrik Mas, de Sepkus et de Primož Roglic. Derrière, Carapaz ne semble pas dans une belle journée, mais continue de s'accrocher, ce qui est assez à la fois caractéristique de ses qualités, mais aussi étonnant parce qu'on l'a déjà vu complètement lâcher l'affaire sur les classements généraux pour se consacrer à la chasse aux étapes. Là, c'est lui qui fait le travail. Derrière, ça semble dur, hein, pour Félix Gall, hein, qui a du mal à reprendre les roues.
Il va y parvenir, mais voilà, il a peut-être senti qu'il avait peut-être pas des super jambes non plus. Et pourtant, à 50 km de l'arrivée, il s'est dit, tiens, je suis en mesure de suivre Tadej Pogačar. N'est-ce pas là peut-être son péché originel? Oui, peut-être, hein, une mauvaise gestion de l'effort. Il s'est peut-être un petit peu enflammé dans la première ascension. C'est vrai que son équipe avait roulé juste avant, donc ça met un petit peu la pression. Maintenant, s'il sent qu'il n'a pas des super jambes, voilà, il y aura beaucoup d'étapes montagneuses. Et c'est tant pis de ne pas prendre de temps aujourd'hui, mais ne pas en perdre. Léger changement. Le groupe Carapaz et le groupe Roglic ne forment plus qu'un maintenant, puisque le coureur équatorien, champion olympique, accompagné de Matthias Kjelmose, de Gregor Mühlberger et de Jarno Widar, le tout jeune Jarno Widar, ce groupe a réussi à rentrer sur le groupe Roglic. Oh là, explosion de Matthias Kjelmose, candidat déclaré au podium, candidat déclaré au top 5, qui perd pied dès les premières rampes. Il a beaucoup roulé, évidemment, pour rentrer avec Carapaz. Mühlberger continue le forcing. Félix Gall dans la roue. Oscar Onley. Carapaz est un petit peu plus loin. Dans la roue de Sepkus. Jarno Widar s'accroche. Hyper solide. Très belle étape de la part du jeune prodige belge. Et l'attaque, justement. Obligé de se découvrir. Oscar Onley dans la roue. Il ne décramponne pas l'Écossais. Henrik Mas est bien là. Jarno Widar termine extrêmement bien également. Superbe fin d'étape du dauphin de Paul Sexas sur les routes du dernier Tour de l'Avenir. Il a décramponné personne. Félix Gall, même Richard Carapaz est encore là. Widar quand même. Parce qu'on s'est extasié devant Paul Sexas, mais là on peut aussi s'extasier sur Jarno Widar, 20 ans seulement, et qui est au milieu des cadors. Carapaz arrêté. L'accélération de Roglic fait mal aux champions olympiques. Et la poursuite qu'ils se sont infligés, Carapaz, Kjelmose, ils sont en train de la payer. Il a complété une première trilogie aujourd'hui, Tadej Pogačar, celle des victoires d'étape en maillot de leader sur chaque grand tour. Il a levé les bras en jaune sur les routes du Tour de France. Il a levé les bras en rose sur les routes du Tour d'Italie. Il va lever les bras en rouge sur les routes de cette Vuelta. Aucune concurrence. Autant ça s'était joué d'un rien à Monaco. 9 petits centièmes, autant là. Il est seul dans son monde. Prince de Monaco sur le contre-la-montre. Prince de la principauté d'Andorre sur cette 4e étape. Il peut savourer parce que s'il a été le prince de ces deux principautés, il est vraiment le roi du cyclisme actuellement. Sans concurrence, sans ambivalence. Tadej Pogačar remporte cette 4e étape. Avantage Onley, non? Sur la pointe de vitesse, Henrik Mas. Roglic. Et Mühlberger qui est... Félix Gall qui est en sprinter. On le voit pas souvent, Félix Gall faire des sprints. C'est lui qui lance le premier, Jarno Widar dans la roue. Il y a un léger espace avec Henrik Mas. Sprint très très long. Jarno Widar. Jarno Widar pour la 2e place. La plus belle étape de sa carrière sur un grand tour pour sa première étape de montagne. Magnifique. Jarno Widar qui vient prendre la 2e place. Gall 3, Onley 4. Jarno Widar distancé dans l'ordino qui est rentré avec Carapaz et Kjelmose. Carapaz et Kjelmose étaient en difficulté derrière. Bon, ils vont bien limiter tout de même la casse. Une dizaine de secondes de perdu par Richard Carapaz. 18 secondes de perdu par Richard Carapaz. Et surtout la très très belle 2e place de Jarno Widar. La révélation de cette étape, où l'on a vu la confirmation de la domination sans partage de Tadej Pogačar. Le cyclisme est son royaume. Il en est un empereur incontesté, incontestable. Il l'a prouvé une nouvelle fois.